Bonjour et bienvenue sur le plateau télé du salon Business Industrie. 2 jours ici au Parc des Expositions de Dijon à la rencontre des acteurs de l'industrie. 200 exposants qui vous attendent dans les travées du Parc des Expos. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir pendant 2 jours les acteurs économiques du territoire pour échanger sur les enjeux qui concernent l'industrie d'aujourd'hui et de demain. Parmi ces enjeux, celui de l'emploi et de la formation. Je vous rappelle que ce matin, dans le cadre de l'inauguration de ce salon, OPCO2I a présenté une étude complète sur l'état des lieux des emplois et des compétences dans l'industrie en Bourgogne-Franche-Comté. On poursuit sur ce sujet cet après-midi avec Véronique Guillon, secrétaire générale de l'UIMM 21, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie de Côte d'Or, et Djelali Chaou, excusez-moi, directeur départemental de France Travail pour la Côte d'Or. On va commencer peut-être par un état des lieux, quelques chiffres, qu'on sache un petit peu de quoi on parle. Véronique Guillon, l'emploi industriel en Côte d'Or et en particulier l'emploi dans la métallurgie, ça représente combien d'unités ? Alors, l'emploi aujourd'hui dans la métallurgie en Côte d'Or est très important, puisque vous avez pu voir au travers de l'étude de ce matin présentée par l'OPCO qu'on a également de la plasturgie, de la chimie et d'autres branches, en corrélation avec France Travail, avec qui on est partenaire. On a environ 1800 besoins de recrutement aujourd'hui, dans l'industrie en tout cas à date. L'industrie pèse lourd, on l'a dit, dans l'emploi. En tout cas, c'est ce qui fait que la Bourgogne-Franche-Comté est considérée comme l'une des toutes premières régions industrielles de France. C'est un poids qui reste constant, qui est toujours d'actualité. Effectivement, parce que malgré le contexte économique compliqué, aujourd'hui, on a une pyramide des âges vieillissante qui s'accentue de plus en plus. Et on voit que les besoins de recrutement sont toujours existants, malgré en fait les difficultés économiques des entreprises. Et avec ceci dit, des métiers très compliqués à pourvoir, malgré en fait l'attractivité qu'on peut faire autour de tout ce type de métier. On va y revenir dans un instant en expliquant effectivement les initiatives qui sont prises par les uns et les autres, par la filière notamment, et par France Travail aussi, pour susciter des vocations, attirer vers ces métiers des nouvelles personnes et assurer la transmission des compétences. Djelali Chaou, aujourd'hui, il y a sur les 1800 postes qu'on évoquait à l'instant, beaucoup de postes qui restent non pourvus, qui peinent à trouver preneur. C'est effectivement un secteur porteur, majeur, qui résiste extrêmement bien à la situation actuelle. Donc là, c'est effectivement quelque chose qui a été relevé bien évidemment par Véronique. À date, j'ai regardé ça hier soir, il existe sur le département de la Côte d'Or environ 800 à 900 postes ouverts. C'est-à-dire que aujourd'hui même, des candidats peuvent se positionner sur des postes, des offres d'emploi, majoritairement en CDI. Donc ce ne sont pas des activités, je dirais, temporaires, ou ce n'est pas que de l'intérim de courte durée. Donc c'est des CDI sur des contrats de travail ou des CDI intérimaires. Donc qui fait partie un petit peu des offres d'emploi durables. Donc c'est un volume qui est significatif. Et quels métiers sont prioritairement demandés aujourd'hui ? Les métiers sont larges. Donc là, j'ai pris effectivement le secteur de l'industrie dans sa globalité. Oui. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, les métiers sont larges. Donc si on fait la focale sur les soudeurs, les chaudronniers, qui est un petit peu les métiers de l'industrie par excellence, rien que sur ces postes-là, on en a environ 150. Donc ouverts sur le département, répartis dans tout le département, c'est-à-dire sur Dijon, sur le bassin d'emploi de Beaune, dans le Nord-Côte d'Or, Montbard-Châtillon, dans les secteurs de Is-sur-Tille. Donc là, on voit qu'il y a, je dirais, un maillage assez large des postes ouverts dans l'industrie dans le département. Savez-vous évaluer depuis quand ces postes sont en ligne, sont disponibles ? Autrement dit, évaluer la difficulté à recruter.
Donc, la difficulté, on ne l'éduque pas. Donc là, c'est effectivement une réalité. Il y a des offres d'emploi qui sont dans nos fichiers depuis quelques jours, hein, donc des offres toutes fraîches, des offres d'emploi qui sont plus difficiles à pourvoir. Donc là, le délai avant de trouver un candidat voilà, peut s'allonger à plus de 30 jours, 30, 35 jours, voire plus. Donc ça, c'est une réalité. Charge à nous, France Travail, avec nos partenaires, avec l'UMM, de trouver des méthodes de recrutement qui nous permettent de satisfaire au bout du bout l'offre d'emploi. Dans le secteur de l'industrie, encore un chiffre, donc là, c'est les offres, je dirais, les projets de recrutement dont on vient de partager, mais sur une année pleine, donc c'est à peu près ça. C'est environ 1700 à 1800 offres d'emploi dans l'industrie satisfaites chaque année. Avec des territoires qui peinent plus que d'autres à recruter. Vous évoquiez tout à l'heure le Nord-Côte d'Or. On sait qu'il y a un bassin industriel important autour de Montbard en particulier. Est-ce que les difficultés sont accrues dans les zones rurales ou petites villes? Donc, par définition, les difficultés sont accrues dans les zones rurales. Donc là, vous citez le Nord-Côte d'Or. Donc là, on en a bien conscience, Véronique et moi. Et donc, bien évidemment, on a réalisé cette année une action qui a plutôt bien porté ses fruits pour recruter dans le secteur géographique du Nord-Côte d'Or. Donc, lorsqu'on y met les moyens, lorsque, je dirais, on échange avec l'entreprise pour trouver des solutions innovantes pour recruter le candidat, donc ça peut passer sur pas mal d'aspects, en lien avec le poste, en lien avec le contrat de travail, le salaire, la mobilité. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte. La mobilité, c'est un sujet dans le département. Donc là, ça c'est clair. C'est un frein majeur pour à ce que les demandeurs d'emploi, les chercheurs d'emploi retrouvent une activité au sens large et dans l'industrie en particulier. Véronique Guillon, on va revenir dans un instant sur l'exemple de la Haute-Côte d'Or et des actions spécifiques que vous menez sur ce territoire. Mais je voulais revenir sur la situation globale de l'emploi et puis cette difficulté à recruter. C'est que l'industrie aujourd'hui, elle recrute encore beaucoup. Alors, on ne va pas se le cacher, il y a des faits d'actualité qui sont rapportés par les médias sur malheureusement des crises ou des entreprises qui ferment. Mais à côté de ça, il y en a beaucoup qui recrutent et qui recrutent en grande quantité. On peut donner comme ça un panorama, une sorte d'état de santé de ce secteur industriel dont certaines personnes pensent qu'il ne se porte pas bien, alors qu'en réalité, il recrute beaucoup. Effectivement, on a pas mal d'entreprises qui recrutent. On a eu sur le secteur de Dijon une entreprise industrielle qui annonçait qu'elle fermait. En revanche, on peut d'ores et déjà annoncer qu'il y a des besoins en recrutement en face et que sur le papier, on pourrait très bien dire que l'ensemble du personnel pourrait très bien être transféré ailleurs. Mais malheureusement, c'est plus compliqué que cela. On a eu une expérience en Haute-Côte d'Or, d'ailleurs, avec la fermeture de Valty, maintenant, où on a travaillé ensemble avec France Travail et les acteurs locaux et les partenaires locaux, où on a réussi à on va dire, reclasser la majorité des gens qui avaient envie de continuer dans l'industrie et qui ont trouvé des emplois chez Framatome, chez Métal Déployé, chez Merce et bien d'autres. Et les entreprises ont joué le jeu. Et pour revenir tout à l'heure sur l'attractivité de la Haute-Côte d'Or, effectivement, le plus gros problème, c'est l'attractivité et la mobilité surtout. Ouais. Et c'est là où le bas blesse. Maintenant, dans les c'est pas forcément une solution. Les solutions ne sont pas forcément apportables par les entreprises elles-mêmes ou par la filière. Bien qu'elles aient envie de le faire et que la filière aussi. Mais ceci dit, c'est aussi la volonté de chacune des personnes. Et cette question de mobilité est un vrai frein, en tout cas. Donc, on le voit aussi parce que il y a des moyens on va dire, logistiques entre Montbard et Dijon avec tout ce qui est TER et autres. Mais il faut vraiment avoir envie de le faire. Alors, malgré les métiers qu'on rend de plus en plus attractifs avec toutes nos campagnes, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Et sur le bassin de la Haute-Côte d'Or, c'est vrai qu'on a réussi à faire beaucoup d'actions, en tout cas de satisfaire une majorité des besoins. Mais il y a encore des besoins et il faut pas qu'on baisse, on va dire, la dynamique. C'est pour ça que quand on est plusieurs, on est plus fort. En quoi elle a consisté concrètement, cette action, dans le territoire de Haute-Côte d'Or? Donc, il s'agissait effectivement de capter les personnes licenciées au sein des entreprises qui réalisaient des licenciements notamment économiques dans le Nord-Côte d'Or. Oui. Et on a organisé un forum emploi, donc en proximité, en délocalisé,
au plus proche des entreprises qui recrutent et au plus proche des personnes qui étaient licenciées. Enfin, je le dis au plus proche, mais tu l'as souligné, hein, quand on dit proche, on est dans des zones rurales, donc 5 km ou 10 km, ça peut être beaucoup en termes de mobilité. Alors que 5 km, bon, dans le bassin de Dijon, c'est autre chose. Donc effectivement, on a su mettre en relation de manière directe, rapide, les personnes qui étaient en perte d'emploi et les entreprises industrielles qui recrutaient dans le secteur. Et on a mobilisé France Travail lui-même, les partenaires du territoire, Misso Local, Cap Emploi, les collectivités. Donc tout le monde s'est mis effectivement autour de ce projet qui a généré des résultats plutôt très favorables. Oui, le bilan que vous en tirez, du coup, c'est effectivement, vous avez réussi à réorienter ces personnes vers des entreprises qui recrutent. Oui, donc tu pourras compléter. Effectivement, on les a réorientés dans des entreprises qui recrutent, je dirais, immédiatement dans le secteur. Ouais. Donc là, clairement, j'avais regardé un petit peu qui étaient devenus les ex-salariés. Ouais. Donc c'est très variable. Il y a des personnes qui ont retrouvé des activités dans le même secteur d'activité en proximité. Chez Framatome, on en a effectivement une liste assez importante. Des personnes qui ont fait une reconversion professionnelle. Donc là, il y a aussi ce cas de figure, des personnes qui ont créé leur activité indépendante, des personnes qui ont déménagé. Donc, on en a retrouvé. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait au moins une personne qui était dans le secteur de Saint-Nazaire, toujours dans l'industrie. Mais voilà, donc c'est effectivement la réalité, mais une nécessité d'accompagner les entreprises, d'orienter les ex-salariés dans d'autres entreprises, dans d'autres secteurs d'activité le cas échéant, et de travailler sur la mobilité en lien avec l'ensemble des partenaires. Faire ce travail c'est presque de la dentelle, là, hein. Vous êtes allé chercher un par un les salariés qui se sont trouvés en perte d'emploi. C'est le travail de la filière. Enfin, c'est une de vos missions, une de vos vocations, finalement, d'aider le territoire à pourvoir les postes qui sont ouverts. Alors oui, c'est une de nos missions principales, mais j'avoue que faire du sur-mesure, c'est le mot exact. Oui. On fait du cousu humain, oui. Puisque dans les UMM aujourd'hui, et je parle notamment même au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, c'est qu'on a dû doter notre service recrutement de plusieurs personnes et qui travaillent justement en partenariat avec les services de France Travail pour aller chercher la bonne personne au bon endroit, avoir que le savoir-être et pas forcément les compétences. Et aujourd'hui, il est intéressant d'innover. Donc, on parle souvent de la MRS, si je peux me permettre, qui est mise en œuvre par France Travail. La MRS, la méthode de recrutement par simulation. Merci. Voilà. Et on va chercher des personnes qui ont le savoir-être et la dextérité et pas forcément la compétence technique. Mmh. La compétence technique, on saura la trouver. Donc, on va chercher les personnes qui ont envie de travailler dans l'industrie, envie d'être motivées et par le travail qu'on propose. Dans le Haute-Côte d'Or, soyons clairs, c'est clairement le secteur du nucléaire qui porte l'emploi, enfin les recrutements aujourd'hui, ou pas seulement? Pas seulement. Alors, il y a Framatome, il y a quelques entreprises comme Neotis aussi qui travaillent dans le nucléaire, Mers qui est présent aussi aujourd'hui. Mais il n'y a pas que. Il y a, j'ose parler aussi il y a le secteur de la maroquinerie, il y a tout ce qui est agroalimentaire et il y a aussi tout ce qui est bois. Donc, on en parlait pas plus tard que tout à l'heure avec un de nos collègues, où en fait, sur le secteur de Châtillon-sur-Seine, parce qu'il y a Montbard, mais il y a Châtillon aussi, et il y a 15 kilomètres, mais 15 kilomètres, c'est très long. Et aujourd'hui, c'est très difficile parfois de venir de Montbard à Châtillon, pour autant qu'il y ait 15 kilomètres. Et c'est vrai que sur le secteur de Châtillon, c'est très diversifié. Il y a de l'industrie, il y a de la mécanique. J'ai des adhérents des fondeurs et autres. Mais aujourd'hui, on est très diversifié sur ces secteurs-là. Donc il faut être, on va dire, assez polyvalent dans la proposition que nous faisons auprès des demandeurs d'emploi. Alors là, on a parlé de gens qui sont en situation de perte d'emploi, qui sont déjà dans l'industrie et qui peuvent éventuellement trouver un autre poste. Et puis, ça ne suffit pas à remplir, à pourvoir les postes qui sont ouverts. Il faut trouver de nouvelles personnes qui entrent dans ces métiers-là. Et là, c'est tout le travail que vous faites autour de l'identification de nouveaux viviers ou de nouveaux gisements de candidats potentiels. Comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui justement à l'identification de ces nouveaux entrants sur le marché de l'emploi industriel? Donc là, c'est tout le, je dirais, c'est le cœur du partenariat que l'on mène avec l'UMM. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est central, orienter les publics dans le secteur de l'industrie. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est majeur.
tant les jeunes, donc là, t'en parleras certainement avec l'école de production sur lequel l'UMM a investi fortement. Les personnes qui rentrent sur le marché du travail, très clairement, donc de découvrir le secteur de l'industrie. Le découvrir comment? Donc là, on réalise régulièrement des forums qui permettent aux entreprises de mettre en lisibilité les offres d'emploi, les parcours qu'ils proposent, la formation. Et ensuite, avec l'UMM, on a des leviers qui sont extrêmement importants pour faire découvrir les métiers sous forme d'immersion. Voilà, donc ça, c'est un levier fort que l'on développe. Et c'est le cœur du partenariat que l'on mène avec l'UMM, promouvoir les immersions professionnelles, permettre à un candidat de travailler, de découvrir en situation pendant, ça peut être une semaine, 15 jours, 3 semaines, une entreprise, un secteur d'activité, un métier. Véronique Guillon, casser les idées reçues, les images stéréotypées, en faisant entrer les jeunes ou les personnes d'ailleurs moins jeunes dans l'entreprise industrielle, ça marche, ça porte ses fruits, ça suffit. Alors, j'allais dire que le meilleur outil, c'est effectivement la période de stage. Pour conforter ce que dit Djelali, on a l'exemple de l'école de production. Oui. L'école de production qui sont présents aujourd'hui, ce sont des jeunes décrocheurs qui n'ont pas de parcours ou envie de continuer dans le parcours pédagogique classique et qui viennent en fait à notre école pour fabriquer. Donc il y a que 10 heures de théorie et le reste en pratique. Et on voit que comment les attirer. Le métier d'usineur aujourd'hui, on a un besoin important. Aujourd'hui, on est très fiers, en tout cas à l'UMM Côte d'Or, puisque on a plus de 34 jeunes. 34 jeunes en vivier d'usinage à Dijon, c'est juste exceptionnel. Mmh. Et je pense que c'est une formation qui n'existait plus depuis avant l'école, enfin il y a quelques années. Exactement, puisqu'il y a même des lycées qui ont fermé leur section. Donc aujourd'hui, on a le vivier d'usinage de la zone de Dijon Métropole pour l'ensemble des entreprises. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et comment on les attire? On est toujours un peu frustrés parce que normalement, les jeunes font leur choix scolaire en fait au mois de juin, juillet. Et en revanche, nous, on les recrute maintenant, en octobre, septembre, octobre. Et en fait, au mois d'octobre, ce sont des jeunes qui viennent en stage. Et ils sont présents ici. Et comment ils sont attirés vers l'usinage? Alors, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut mettre des vidéos, on peut présenter le métier, présenter la fabrication des pièces. Et on le voit parce qu'ils ont fabriqué les trophées. C'est juste super. En revanche, c'est quand ils traitent la pièce et ils viennent en stage une semaine ou 2 semaines. Donc, on a Brittany chez nous qui les accueille. Cette semaine, on a 4 jeunes en stage. Je suis sûre qu'il y en aura au moins 2 qui vont poursuivre. Donc, il faut qu'ils pratiquent. Et le stage est le meilleur moyen pour leur permettre de découvrir le métier. Donc ça, c'est une entrée dans le métier donc, avec l'école de production de Dijon. Il y en a 2 autres en Bourgogne qui sont en Saône-et-Loire, à Châlons et au Creusot, qui va ouvrir bientôt, je crois. Il y en a effectivement en Châlons, Creusot, chaudronnerie, usinage. Voilà. Et il y en a également en Franche-Comté, où il y en a une à Dole et une à Belfort. Avec des principes, on aura un plateau dans lequel on accueillera le directeur de l'école de production de Dijon. Donc on pourra bien comprendre comment fonctionne cette école. Mais les jeunes réalisent des vraies commandes pour des entreprises. Donc ils ont vraiment les mains vraiment dans la fabrication de produits en conditions réelles. Il y a un autre enjeu qui est celui de l'apprentissage. Là-dessus, vous vous êtes battu. La filière s'est battue pendant des années avec un beau succès parce que le nombre d'apprentis, d'alternants a fortement augmenté. Aujourd'hui, on sent un petit épuisement, un petit tassement là-dessus. Est-ce que vous êtes inquiète sur l'évolution de cette manière d'entrer dans le métier? Alors, c'est pas un peu inquiète, on est tous inquiets. D'accord. On est tous inquiets parce que les chiffres sont en baisse. Alors, je sais que en fait, on a les chiffres de l'OPCO, mais on a regardé, on a moins 10% d'apprentissage et on a fait une estimation dans la métallurgie à moins 16%. Et on le voit parce que nos pôles formation en Bourgogne-Franche-Comté ont des baisses d'effectifs. Alors, on a beaucoup de jeunes. À la preuve, on a fait 2 forums. C'est la première année que dans le 21-71, on a fait des job dating avec les jeunes qui nous restaient. En Côte d'Or, il nous en restait une 50aine. 50 jeunes au mois de septembre qui n'avaient pas trouvé de terrain de stage en alternance. Et en fait, on a fait un choix de les garder 3 mois en stage au sein du CFAI
pour qu'ils puissent derrière engager leur formation. Malheureusement, tout le monde n'a pas eu. En fait, aujourd'hui, on a de gros problèmes en apprentissage et puis on va dire que l'avenir nous présage pas de bonnes choses. Faut être honnête. Avec la réduction de certains coûts, des exonérations qui vont être supprimées vis-à-vis des contrats d'apprentissage. Donc aujourd'hui, c'est pas attiré vers le métier d'apprentissage. Pour autant, c'est une voie d'excellence. Que ça soit l'école de production ou l'apprentissage, c'est vraiment une voie d'excellence aujourd'hui. Pas que, mais quand même. Et on est vraiment très inquiet. Est-ce que vous avez identifié des viviers, des gisements de population qui sont plus susceptibles que d'autres d'entrer vers les métiers de l'industrie, qu'il était intéressant d'aller chercher de façon un peu proactive, Djellali Chiao? Donc, tous les profils sont intéressants pour s'orienter dans le secteur de l'industrie. Lorsque l'on porte un regard attentif sur la segmentation du public demandeur d'emploi, donc on garde une priorité forte sur les jeunes. Donc ça a toujours été le cas depuis des années. Donc là, le chômage des jeunes est une priorité vraiment importante. On a un regard particulier également sur les primo-arrivants, donc les étrangers primo-arrivants sur le territoire, de les prendre en charge et de les accompagner vers l'emploi. Donc bien évidemment, il ne faut pas, inhiber, et bien au contraire, le secteur de l'industrie. Également, les publics seniors. Donc on a eu une action avec l'UBMM qui date pas plus tard qu'hier, de faire rencontrer entreprises et publics seniors, donc les plus de 50 ans, qui est également un vivier important sur le territoire. Les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans représentent un quart de l'ensemble des demandeurs d'emploi, et cette proportion va aller en augmentant très clairement. Et statistiquement parlant, on va tendre entre maintenant et 2050 les 50%. Donc il y a effectivement un vieillissement global de la population et je dirais des carrières qui se rallongent. Donc le public demandeur d'emploi de plus de 50 ans, mathématiquement, va aller en augmentant. Donc c'est une attention particulière qu'on a, donc de les accompagner pour faire une transition professionnelle dans le secteur de l'industrie. Donc donc là on le fera main dans la main avec l'UMM, avec les partenaires, mobiliser toute l'offre de services disponible au profit du public senior, les faire découvrir également le secteur de l'industrie, un secteur majeur, et on vient de l'aborder aujourd'hui, et puis de mettre en place les dispositifs d'accompagnement. Donc on a parlé à l'instant de l'immersion professionnelle, donc faire en sorte qu'effectivement ils puissent en bénéficier très largement, et de la formation professionnelle avec des mesures adaptées aux besoins de l'entreprise dans le cadre des POE, les parcours opérationnels à l'emploi, qui permet d'adapter le profil aux besoins de l'entreprise en complément d'une formation initiale. On a parlé des jeunes, on a parlé des seniors, donc travailleurs expérimentés. On dit maintenant, je crois, Djellali, et les femmes, où en est la grande ambition de féminiser les métiers industriels et d'attirer vers ces métiers des femmes qui, alors, peut-être pensaient qu'elles n'y avaient pas leur place ou n'y pensaient pas forcément du tout, et qui pourtant travaillent très bien dans l'industrie. Véronique Guillon, vous n'allez pas me dire le contraire. Je ne vais pas vous dire le contraire, non, puisqu'en plus, on va inaugurer tout à l'heure une exposition dans le cadre d'un enjeu stratégique que l'UMM a mis en place au niveau national, qui s'appelle la campagne Tu à ta place, oui, où en fait, vous avez juste à l'entrée du salon, justement, le portrait de 10 femmes adhérentes, dont les entreprises sont adhérentes en Côte d'Or, sur des métiers divers et variés, et qui tiennent des métiers techniques. Et pour autant, on va dire, même si ce sont des métiers qui parfois peuvent être un peu compliqués, les femmes ont vraiment toute leur place. Et aujourd'hui, c'est un objectif que nous avons, puisque au niveau national, on a 23% de femmes, et notre objectif, c'est d'arriver à 35%. Donc on a beaucoup de travail. Mais c'est dans les métiers de l'industrie au sens large, pas seulement dans la production. Non, pas seulement dans la production, au sens large, bien sûr. Mais il est vrai que tout à l'heure, il y aura des témoignages, et les jeunes femmes qui sont là et les demandeuses d'emploi qui ont pris des postes techniques viendront elles-mêmes témoigner. On a tout à l'heure, on en parlera avec la JDA, mais on a une jeune femme qui est bobineuse. Et le bobinage, c'est juste un super métier.
quand vous voyez la réalisation, on va dire, de sa pièce, je dis, ça peut ne donner qu'envie d'y aller. Et en plus, elle en parle très bien. Et c'est vrai que c'est en témoignant de cette façon-là qu'on attirera justement des femmes. Et puis je fais un appel un peu à tout le monde ici, mais on cherche des jeunes femmes aussi à l'école de production. On n'a pas encore de jeunes femmes. Oui, c'est très masculin comme effectif. Donc je fais un appel au peuple. Voilà, si vous avez des jeunes filles dans votre entourage qui veulent faire usineuse, on attend, on a de la place, il n'y a pas de problème. Ou qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire. En tout cas, c'est une proposition qui peut leur être faite de se tourner vers ces métiers. Notre échange va bientôt prendre fin. Je voudrais qu'on évoque pour terminer cette nouvelle convention que vous allez signer ensemble le 18 décembre prochain. Donc une convention entre l'UIMM 21 et France Travail qui couvrira la période 2025-2027. Qu'est-il prévu dans cette convention, Djeli Chehou? Là, on est clairement dans la continuité de ce que l'on a réalisé maintenant depuis bon nombre d'années autour du secteur de l'industrie. Donc, il faut vraiment, je dirais, qu'on insiste sur toutes les réalisations qui ont pu être faites, avec, je dirais, un point commun de cette convention qui est un partenariat, je dirais, très localisé. C'est-à-dire que les collaborateurs et collaboratrices de l'UMM connaissent parfaitement bien ceux de France Travail. Et ça, c'est effectivement une synergie extrêmement importante pour contribuer, je dirais, au recrutement de ce secteur d'activité. Donc ça passe par... je dirais, rendre lisibles les besoins des entreprises sous forme d'offres par rapport aux offres d'emploi, tout ce qui concerne la prospection, tout ce qui concerne la communication autour des métiers. On l'a dit, autour de recruter autrement. Donc, Véronique a parlé de la MRS, la méthode de recrutement par simulation. Les publics sur lesquels on a, je dirais, conscience d'agir pour favoriser leur recrutement dans ce secteur-là. Voilà, donc c'est effectivement quelque chose de très large. On va fortement insister sur ces sujets. Et puis de travailler encore et toujours sur la proximité entre nos deux structures. Donc les collaboratrices se connaissent plutôt très bien. Il y a des enjeux qui sont importants. Et puis voilà, donc, tout le monde a le 0,6 de l'autre. Et puis on arrive à lever, et ce sera le cas encore cette année, des défis en termes de recrutement. Véronique Guillon, c'est grâce à ce genre de partenariat, d'action commune en mode écosystème, qu'on fait bouger les lignes. Vous avez le sentiment que les choses avancent. Ça fait 5 ans qu'on se voit sur ce plateau, je crois, et qu'on reparle, qu'on fait le point chaque année sur ces grands sujets. Vous avez le sentiment que les choses avancent dans le bon sens? Alors oui, les choses avancent dans le bon sens, mais j'allais dire que les partenariats, c'est vrai qu'ils sont de longue durée, mais c'est aussi une question de personnes, je pense. Et aujourd'hui, quand les équipes de France Travail sont proches des équipes de l'UMM, c'est ça qui fait matcher les choses. En fait, le secteur, toutes les équipes de recrutement de l'UMM connaissent les conseillers de France Travail, les référents de France Travail. Et aujourd'hui, cette proximité, c'est la clé en fait de la réussite. Si aujourd'hui on n'a pas la connaissance et on n'avance pas ensemble, ça ne marche pas. Donc c'est vrai que c'est cette continuité-là dans le cadre de la convention. Puis j'allais dire, parce que ça permettra peut-être, je le fais pas, en fait par rapport au prochain plateau télé, mais l'exemple qu'a cité Djelali du forum senior hier, il était exceptionnel, j'allais dire, parce qu'on a été très étonnés. Les équipes de France Travail, il y avait plus de 50 personnes qui étaient dans la salle de la Maison des Entreprises, qu'on a fait ensemble, et on s'est dit, mais est-ce que les seniors vont être là ? Et vous aviez, je crois, je parle sous votre couvert, 120 demandeurs d'emploi, les rendez-vous ont été honorés, et tout le monde était là. Et on s'est dit, à 13h, les gens étaient là, et ça a déroulé jusqu'à 17h. Et là, je me dis, ça, c'est vraiment du résultat, et c'est juste une opération efficace. Donc, on est très content, en tout cas, quand on voit ce type de résultat, quand on a un job dating, qu'on a du monde, que les équipes sont mobilisées. En tout cas, du résultat, c'est l'objectif, et c'est tout ce qu'on souhaite évidemment à ce partenariat que vous allez signer, renouveler, et qui va conforter les actions que vous menez ensemble depuis plusieurs années. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet échange. Je vous souhaite une bonne journée et un bon salon. Notre monde change. Et il change vite.
Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie.